Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est parti avec le Tao pour votre premier message et la tendance de votre semaine. Pour cette semaine, nous avons la carte du chaudron. Du chaudron, on nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Bon, on fait attention à ce qu'on ressent. On fait attention à son chaudron intérieur. On est dans une phase de renouveau, mais également de maîtrise de ses émotions, de ses ressentis. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne. Il est en train de se matérialiser, de se concrétiser. On a le 9 de coupe et l'étoile qui nous parle aussi de vœux qui se concrétisent. Donc là, il y a bien quelque chose qui va dans votre sens, quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous régaler, qui va vous faire vous sentir bien. On se sent bien, on se sent complet, on se sent accompli, on est serein, posé, satisfait. Vraiment, le 9, c'est une carte d'accomplissement et l'étoile, c'est une carte de guérison, de bonne communication, de soi qui se matérialise, qui se concrétise. On peut faire des projets sur le moyen, sur le long terme. Enfin là, c'est jackpot, hein. Vraiment là, on se sent hyper bien quand même, hein. Bon, pour autant, on prend un temps d'introspection, pas d'introspection, mais un temps de pause. On étudie une situation un peu sous toutes ses coutures, mais ça précède vraiment un grand changement, hein. L'arcane numéro 12, le pendu, précède l'arcane numéro 13, la mort, où on nous parle bien d'un avant, un après. Pour l'instant, vous êtes en phase où vous prenez de votre temps, du temps pour étudier, pour admirer, pour voir un peu sur quoi vous vous dirigez. Hein, quelque chose de très sécurisant, de confortable, qui mettra votre foyer à l'abri du besoin. Vous allez être vraiment dans votre zone de confort. Alors, début de semaine, le 2 de coupe. Alors, on a soit une rencontre, une proposition, un rendez-vous, nouvelle liaison, amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous voyez du monde ou au moins une personne. En milieu de semaine, on a le 7 de bâton qui vous invite à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos valeurs, à défendre vos croyances, à dire ce que vous voulez voir avancer, évoluer, aboutir. On vous invite là vraiment à défendre votre bout de pain. Et en fin de semaine, nous avons le 9 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement, de récolte, de récolter le fruit de ses efforts. Il y a le reflet du soleil, c'est désagréable, je suis désolée. Donc 9 de Pentacle, on récolte le fruit de ses efforts. Ce qu'on a semé auparavant, c'est le moment, je ne vais pas dire d'encaisser, mais presque. Toujours est-il que vous allez vraiment vous sentir bien avec tout ce qui concerne le quotidien, tout ce qui est concret, matériel. Vous allez pouvoir profiter des petites choses de la vie qui vont vous permettre de vous sentir entier, vivant, serein, posé. Et pour certains d'entre vous, on peut bien sûr retrouver une indépendance matérielle financière, suite peut-être à une proposition qui vous aura demandé de vous affirmer. Et ça se conclut et vraiment vous vous accomplissez, vous vous sentez vraiment bien. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons le diable. Alors, une proposition qui soit vraiment vous fait vibrer, qui vous met le feu aux poudres, quelque chose qui fait boum boum dans le petit cœur et dans le ventre, hein, aussi, ou soit on parle de relations qui vous empêchent d'avancer, qui vous coincent, qui vous lient, qui vous tirent vers le bas, relations toxiques. On recouvrira la carte tout à l'heure, mais bon, vu le tirage, on parle quand même d'abondance, et en plus le pentacle, ça concerne quand même les finances, tout ce qui est concret, matériel, financier. Bien qu'on soit dans la sphère familiale, sentimentale, relationnelle, on verra ça ensuite. Au niveau financier matériel, nous avons le 8 de bâton. Bon, ça c'est chouette. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est les déblocages, c'est le fait de retrouver les choses qui se remettent en marche, la possibilité d'avoir plusieurs opportunités en même temps. On nous dit avec ce 8 de bâton que tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, tout ça, c'est maintenant derrière vous.
Attendez-vous à avoir beaucoup de communication, des opportunités qui arrivent un peu en rafale, qui vont vous permettre vraiment d'avancer dans le bon sens. Peut-être des bonnes nouvelles financières pour certains d'entre vous. Bon, certes, ça va vous demander de vous positionner, de vous affirmer et de défendre votre bout de pain, votre bout de gras, mais ça va aller dans le bon sens. Ça va vous permettre vraiment de récolter. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la belle proposition qui vous arrive, une offre, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, qui vous permet de vous sentir serein, posé, joyeux. Vous êtes vraiment bien. Ça peut être une nouvelle offre qui fait vraiment vibrer par rapport à quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous passionne même, hein. Et vous attendez peut-être pas à avoir une offre telle que celle-ci. Toujours est-il, ça va vous permettre de vraiment retrouver une belle indépendance. Alors, 7 de bâton, le diable, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le 7 de bâton? Le 4 d'épée, donc des communications qui arrivent, le fait de devoir se positionner, s'affirmer, une proposition, un rendez-vous. Vous allez prendre du temps, vous allez réfléchir, prendre un temps de repos, de recul par rapport à tout ça, pour voir un peu ce que vous allez mettre en place. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée et foncer dans le tas. Voilà, vous allez prendre le temps de la réflexion, comme cette reine d'épée qui est très intelligente, qui est très éclairée et qui fait ses choix en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, afin d'en tirer des leçons de vie et de ne pas recommettre les mêmes boulettes, et de façon également à ce que ça lui soit favorable. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, hein. On concrétise, on officialise, on fait la fête. C'est quelque chose de très agréable qui arrive vers vous. Toujours est-il que vous êtes la tête dans le guidon, vous cherchez à vous renseigner, vous faites ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, avancer cette idée. Et après, on annonce. On se libère, c'est officiel, on a une seconde chance, on part sur un nouveau chemin. Ouais, mais on prend le temps d'y réfléchir, hein. On part pas comme un foufou pour faire avancer les choses, hein, sans étudier les choses avant, hein. Ouais, là, vous laissez le passé derrière vous, hein, les remords, les regrets, ce qui vous a blessé, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez l'harmonie, la joie, le bonheur. Allez, sur ce diable, on a quoi? Eh bien, on a le fait qu'on est en belle confiance, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, du bonheur. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer là, hein. Ça prend un petit peu de temps, on y va à petite foulée, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et vous avez toutes les cartes en main pour atteindre vraiment vos souhaits. Tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre vos objectifs. Ouais, à la manière de cette reine de bâton, vous ferez ce qu'il y a à faire avec beaucoup d'enthousiasme, de persévérance, d'énergie, de dynamisme. C'est quelque chose qui vous met le feu, hein. Ah ouais, ouais, qui vous met le feu, vraiment. Vous allez récolter, et de façon très abondante. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, nous avons en dos de deck le cœur, les émotions, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer votre petit cœur en relation avec quelqu'un de confiance, le conjoint, un ami, la famille, quelqu'un vraiment qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Il y a de la belle opportunité là qui vous arrive de la part d'une personne de confiance et c'est quelque chose qui va vous émoustiller, en tout cas qui va vous faire plaisir, ouais, qui peut vous apporter de la stabilité et le fait de pouvoir atteindre vos objectifs. Au centre du tableau, nous avons les souris, qui nous parlent de stress, d'angoisse, mais pas que. Ça nous parle aussi du monde animal, de choses qui se passent rapidement, de mettre en commun ses compétences pour justement faire avancer une situation, une relation, un peu à la façon du système D. On fait comme on peut avec ce qu'on a, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Bon là, on voit que par rapport à une situation financière ou par rapport à un conjoint, un patron, une figure d'autorité, un de vos parents, on voit qu'on peut rencontrer du coup soit un petit peu de stress, soit être obligé d'un peu de faire avec ce qu'on a, avec les moyens du bord pour faire avancer une situation. Bon là, on voit qu'il y a du changement positif qui arrive. De toute façon, avec cette cigogne, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Quelque chose qui
pourtant demande quand même de la patience, de la persévérance. C'est répétitif peut-être, agaçant, usant, éreintant, mais bon, on vous invite à ne rien lâcher. Vous allez en avoir des nouvelles très certainement par écrit. Et c'est par rapport à tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Ça peut être plus, à mon avis, du côté familial, parce que on retrouve l'énergie de l'encre là. Mais on voit quand même que c'est quelque chose qui va aussi vous rapporter de l'ancrage, de la stabilité, du mieux-être, un peu une guérison par rapport peut-être à une situation qui est un petit peu stressante en regard des finances, ou de votre conjoint, d'un de vos parents, d'une personne qui fait figure d'autorité. Bon là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, peut-être un petit peu cachées, des choses qu'on a un petit peu dissimulées, qui demandent vraiment à être éclaircies, parce qu'avec ces nuages, on voit bien que c'est confus, on n'y voit pas très clair. Alors ça peut être par rapport vraiment à une situation sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être juste aussi le fait que ce soit une situation qui évolue, qui se transforme, qui se modifie et qui met fin justement à quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui a généré des larmes, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé de garder la foi, de croire en vous. Bon, toujours est-il que là, on voit qu'on a de la visite, des nouvelles, où on se déplace par rapport à tout ça. En tout cas, on voit du monde au jardin, des personnes agréables qui vont permettre certainement de faire évoluer une situation et de pouvoir en effet passer à autre chose. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit bien que par rapport à une situation confuse, on va se déplacer ou avoir des nouvelles ou de la visite par rapport à quelque chose qui touche soit aux finances, soit au conjoint, soit à un de vos parents ou encore à une personne qui fait figure d'autorité. Ça peut être en relation avec un organisme officiel, euh, d'État, pourquoi pas, une entreprise, mais on voit que ces informations qui vous arrivent ou cette visite vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, du mieux-être. Il y a des communications qui sont protégées et ça va vous permettre aussi de concrétiser un souhait, un vœu. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction, de faire vos choix et de transformer une situation. On retrouve l'énergie du serpent qui est ici, que l'on a juste en dessous. Donc ça va bien évidemment du coup éclaircir une situation confuse qui peut-être vous a un petit peu pris la tête, pris le chou. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on voit bien qu'il y a une situation qui a été longue, pénible, hein, qui vous demandait beaucoup d'efforts, qui prend fin. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, qui peut-être génère un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, peut-être aussi en relation du coup encore une fois avec ce bâtiment officiel, ce bâtiment d'État, cet organisme, cette entreprise. On retrouve la tour qui est ici, que l'on avait juste au-dessus également. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, même si ça génère un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress, peut-être parce que c'est pas quelque chose vraiment qui est très officiel, qui va se concrétiser et s'officialiser et qui pour le coup du coup va vous apporter plus de sérénité et ça va mettre fin à quelque chose de compliqué. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Au niveau financier matériel, on a des choses qui sont portées à votre connaissance, on peut avoir des échanges administratifs. Toujours est-il qu'on peut aussi avoir, bizarrement, on est dans la sphère matérielle, mais on peut avoir un rendez-vous un peu secret. On a le jardin, on a le livre qui nous parle de secret, et on a la personne de confiance. On peut très bien aussi aller chercher des conseils, des renseignements auprès d'un organisme officiel, pourquoi pas. Et on ne veut pas que tout le monde le sache, donc on fait ça un petit peu en catimini. Pourquoi pas aussi. Mais c'est quand même ce qui va vous permettre de trancher, décider et de récolter. On voit bien que suite vraiment à ces informations qui vont vous arriver grâce à ces entretiens, ces réunions, ces rendez-vous, avec une personne de confiance qui vous est fidèle, qui vous est loyale, sur qui vraiment vous pouvez compter, vous allez pouvoir trancher, décider avec cette faux et en terminer avec une situation. Vous allez pouvoir récolter aussi. Toujours est-il que ça concerne bien quelque chose de financier. On a les finances ici, l'ours qui est là, que l'on a en haut du tirage, et en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être quelque chose justement qui vous a demandé beaucoup de persévérance, d'endurance, de patience, enfin quelque chose qui est agaçant, peut-être répétitif. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui revient vers vous suite justement aux démarches que vous aurez mis en place. Donc pour cette semaine, on voit bien que par rapport à tout ce qui touche aux finances, au conjoint, à un de vos parents
à une personne qui fait figure d'autorité, il y a une situation qui se modifie, qui se transforme. Vous allez être mis au courant de certaines choses qui peut-être étaient un petit peu cachées, dissimulées. Toujours est-il que là, vous allez vraiment en avoir des nouvelles de la visite où vous vous déplacez. Ça peut être un petit peu stressant, un petit peu angoissant, mais vous allez rencontrer des personnes. Rendez-vous, entretien, réunion. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses, qui méritent un petit peu d'éclaircissement, mais ça va permettre d'arriver au bout d'une situation qui a été longue, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui peut-être a généré des larmes, de la tristesse. Enfin là, c'en est la fin. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles. Et avec cette carte de l'enfant qui est ici, on voit bien qu'on va vers de la nouveauté, vers quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous permettre vraiment de passer à la suite. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.